on veut passer à la suite. Je te remercie vraiment, Sandro, c'était magnifique ce matin, ce temps de louange. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont là pour la première fois, qui venaient. Je ne vous connais pas, mais je vous salue, mademoiselle ou madame. Je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, soyez vraiment bienvenus. Et puis, il y a encore plein de choses qui se préparent. Dans la présence de Dieu, là, le culte n'est pas encore terminé. Il y a la parole qui arrive et je sens que Dieu va amener vraiment la guérison, la délivrance et la restauration ce matin. Amen. Alors préparez, ouvrez vos cœurs à ce que Dieu veut vous partager. Amen. On accueille Martin. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Alors Martin, c'est notre ami, tout comme Sandro et son équipe. On l'aime beaucoup, ils viennent régulièrement nous bénir, nous encourager. Et je chantais, en fait, j'avais à cœur de vous dire ça. Quand vous venez, je sens que c'est comme s'il y a un rafraîchissement qui vient du ciel. Vous venez comme ramener des sources nouvelles, des forces nouvelles. Et vraiment, je vous remercie encore pour votre amitié. Alors, sois béni au milieu de nous et comme d'habitude, sens-toi libre. Merci beaucoup. Bonjour à chacun et chacune. Voilà. Je salue Swad qui nous rejoint. C'est une amie à nous. Voilà. Alors. Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour la liberté. Là où l'Esprit Seigneur, là est la liberté. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Nous allons tout passer captifs au puissance de la parole de Dieu. Nous lions avec du malin dans le nom de Jésus. Nous proclamons ton shalom. Et nous disons, Seigneur, parle, tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Pendant la louange, j'ai eu une vision et j'ai vu différentes bougies qui étaient dans la rue et qui faisaient comme une mini muraille de Chine. Voilà. Et après, la vision s'est affinée et j'ai vu que ça faisait qu'une seule flamme. On voyait qu'une flamme. Il y a plusieurs bougies mais avec qu'une flamme. Voilà. Et la pensée prophétique, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes animés du même esprit. L'esprit d'en haut, l'esprit de Jésus. Et le Seigneur dit, tu as reçu mon esprit. Je t'ai baptisé de cet esprit. Je t'ai rempli de mon esprit. Afin que c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de puissance, un esprit de conseil, un esprit de douceur. Alors n'aie pas peur de marcher dans la foi. N'aie pas peur de oser prier pour les gens. N'aie pas peur de oser témoigner. N'aie pas peur de oser faire des choses. Parce que l'esprit que je t'ai donné, c'est un esprit qui vient d'en haut. C'est un esprit d'amour, de sagesse, d'humilité. N'aie pas peur. Mon fils, ma fille, relève la tête, le chemin est long et parfois tu me sens comme éloigné, mais je suis proche de toi. Je vis en toi. Mon adresse est ton cœur. Je suis près de toi. Je suis en toi. Je te conduirai, je te conseillerai. J'aurai toujours un élan de regard bienveillant sur toi parce que c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai créé avant la fondation du monde. Je t'ai appelé à une destinée. Je t'ai appelé à me connaître. Je t'ai appelé pour l'éternité, mais sur cette terre, tu es un témoin vivant pour amener ma gloire, ma paix. Amen. Alléluia. Dieu fait toutes choses nouvelles. Alors, le titre du message de ce matin s'intitule « La génération sans son ». Voilà. Ce n'est pas une génération qui nous laissera sans voix ni muet, mais la génération sans son, c'est une génération qui n'a pas d'âge. Ce sont les jeunes, ce sont les personnes actives et ce sont les aînés. Amen. Que j'ai préparé cette semaine pour le message à amener, le Seigneur m'a dit parle de la génération sans sang. Ah bon? J'ai dit ah bon, d'accord, amen. C'est un peu mystérieux, hein, mais j'ai obéi à Dieu. Alors il y a un juge dans la Bible qui s'appelle Samson. Hein. Sa femme, c'est pas Véronique, hein, pas Véronique Samson. Voilà, il a fait des exploits au nom de Dieu. Et je vous invite dans le verset qui le servira de toile de fond, la seule fois où le nom de Samson est marqué dans le Nouveau Testament, c'est en Hébreux 11, verset 32. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait, en effet, pour parler de Gédéon, de Barak, pas Obama, Barak tout court, hein, et de Samson, de Jephthé, David, de Samuel et des prophètes. Voilà, c'est la seule mention de Samson dans le Nouveau Testament. Nous sommes nés pour être le plaisir de Dieu, c'est une chose. Mais on va voir
au travers un peu, au toile de fond, l'histoire de Samson, qui se trouve dans Juge 13, à partir de Juge 13, chapitre 13 de la Bible. Mais cette génération de jeunes, d'adultes et d'aînés, ce qui a marqué l'identité de Samson, c'est que c'était un homme de foi, puisqu'il est parmi les héros de la foi. Amen. Et la génération que Dieu lève parmi nous, on voit à différents endroits de la planète des jeunes, des adultes et des aînés qui sont comme un renouveau dans la foi. La foi, avoir confiance en Dieu, et cette foi, on peut la travailler. Hein. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi vient aussi quand on est au bon endroit. La foi vient quand il y a une situation difficile et l'Esprit de Dieu te pousse et tu es la réponse à la solution du problème. Comme disait mon ami Michel Chevalier, il faut que tu sois connu pour les problèmes que tu as résolus, pas les problèmes que tu as causés. Amen. Donc, la foi, c'est une valeur sûre. Amen. Et nous, on a tous des degrés de foi différents, mais la même qualité de foi. Et c'est pour ça qu'on a veillé sur notre foi. Et c'est pour ça que j'essaye personnellement de passer des temps de qualité avec Dieu pour, si après on me téléphone, s'il y a une difficulté ou un conseil à donner, que je sois le plus rempli et en paix pour pouvoir apporter la solution. Amen. Et la foi, on peut la maintenir vivante par le parler en langue. On peut bâtir la foi vivante en obéissant à la parole de Dieu. Et on voit que ça marche, ça fonctionne. Et que ce n'est pas un coup de bol, mais que c'est voulu. Amen. Et la foi est là pour cette génération, pour pouvoir accomplir les différentes œuvres à différents niveaux, que ce soit dans le social, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur de l'église. Amen. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a un serviteur de Dieu qui, pendant une réunion, il a dit à toute l'église, allumez vos portables, et il a fait l'appel à la conversion, et les gens qui étaient dans la salle, qui avaient leur portable, ont entendu la voix du prédicateur, et plusieurs des gens qui étaient au bout du téléphone sont convertis. Amen. Parce qu'il y avait aussi cette révélation. Amen. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui vont arriver dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle effusion de l'esprit. Mais avant tout, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont la foi et qui maintiennent une foi qui est vivante, une foi qui est existante, une foi qui fait descendre le ciel. Amen. Alléluia. Celui qui prophétise, ça sera par rapport au degré de foi. Amen. Voilà. Si on a la foi pour donner cette prophétie, on va essayer de prophétiser sur une salle entière. Amen. Mais on peut commencer par une ou deux prophéties, après Dieu multiplie. Amen. La foi, c'est quelque chose de personnel. Je peux prier pour vous, je peux vous aider, vous donner des conseils, mais c'est à vous de nourrir votre foi. Ma foi, c'est comme ça. La foi vient, j'ai dit, au travers de dons de l'esprit. Amen. Il y a le don de foi aussi qui existe. Amen. C'est avoir la foi d'une manière surnaturelle. Parce que c'est la foi. Il y a des guérisons qui s'obtiennent par la foi. Et puis il y a des guérisons qui ne s'obtiennent pas par la foi, parce que c'est le don des miracles qui agit. Comme disait un serviteur de Dieu. Pour le don de guérison, il faut avoir la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas être guéri. Et pour le don des miracles, on n'a pas besoin d'avoir la foi, c'est Dieu qui agit. Amen. C'est bon à savoir cela. C'est pour ça qu'il y a un pasteur qui me disait, j'ai prié pour un mort, et il n'a pas ressuscité parce qu'il n'avait pas la foi. Ça, c'est mon côté linguistique. Donc, cette génération, comme Samson, est un homme de foi. Parce qu'on a une mission. Et quand on découvre notre identité en Dieu, on découvre pourquoi on a été créé. Amen. Et après, la foi se développe et on la nourrit. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour cette génération Samson, c'est une génération qui agit dans l'église, à l'intérieur des murs et en dehors. Amen. Alléluia. Et il y a des choses qui se font individuellement, au petit groupe. Et des gens sont intéressés de pouvoir rejoindre les gens à l'extérieur de l'église, au travers des réseaux sociaux, au travers des multimédias, au travers du visuel, au travers de différents moyens par lesquels on peut communiquer l'évangile. Et c'est bon cela. Et c'est quelque chose qui va être de plus en plus fréquent. Et c'est des choses que l'Esprit de Dieu va créer en toi, mon frère, en toi, ma sœur, parce qu'il désire agir.
Et peut-être certaines personnes ne trouvaient pas leur place dans l'église parce qu'ils devaient agir à l'extérieur de l'église. Tout était rattaché à une église, appartenant à une église. Et certains ont été malheureux comme ça. Les personnes qui ont une option d'évangéliste, si vous êtes dans une église qui ne fait pas l'évangélisation, vous allez périr. Et pour ça, il y a plein de gens, ils sont contents que tu trouves leur place. Et on a besoin de différents évangélistes. Et il y a quelqu'un qui a prophétisé, un homme de Dieu, de la Suisse, qui aura à un moment donné un réveil qui va venir. Et il y aura Dieu va se servir d'un jeune évangéliste pour pouvoir amener plusieurs personnes à la foi. Amen. C'était une parole qui a été donnée à quelque part dans une réunion et j'ai trouvé intéressant. Mais en attendant, on ne va pas s'attendre à un seul homme. Je crois que le réveil, eh ben c'est vous, c'est moi. Amen. On a tous comment expliquer, un cœur pour pouvoir avoir un cœur en feu. Amen. Et pour cela, il faut être avec celui qui est le Dieu du feu. Amen. Élie a dit, je suis Élie qui me tient devant Dieu. Amen. Alors, le Dieu d'Élie est toujours là, mais Dieu cherche des Élis qui se tiennent devant lui. Amen. Donc, agir dehors de l'église et dans l'église, c'est au travers des dons de l'esprit, au travers de dons naturels ou spirituels. Amen. C'est-à-dire qu'il y a les dons naturels, on ne peut pas avoir un don de musique, on peut travailler, il y a des dons spirituels, on ne peut pas, on ne décide pas. Il n'y a que le parler en langue qu'on peut dire je commence et je finis. Amen. Et les autres dons de l'esprit que vous pouvez tous pratiquer, amen, c'est Dieu qui décide le commencement et la fin. Amen. Ça nous permet de marcher dans l'humilité. Donc, cette génération Samson agit dans l'église et dans l'église. Oui, parce que Samson était juge en Israël, parce qu'il y avait, les gens faisaient ce qui était bon, semblait bon, et il y avait n'importe quoi qui se faisait, et lui il a voulu ramener à l'existence d'un seul Dieu, qui est un Dieu tout-puissant. Amen. Et il l'a fait avec la force que Dieu lui a donnée, c'est qu'elle veut dire la force naturelle et la force spirituelle. Et le troisième point, c'est cette génération Samson, c'est une génération qui connaîtra Dieu. Amen. La Bible dit, le peuple qui sera fort, c'est celui qui connaîtra son Dieu. Et la Bible dit, un verset dans les psaumes qui dit, ton Dieu t'en donne qu'il soit puissant. Amen. Alléluia. Et on doit rechercher, pas la puissance, mais rechercher le Dieu qui donne la puissance. Amen. Parce que dans l'histoire de Samson, à un moment donné, il y a un Philistin qui dit, chaque fois qu'il invoque son Dieu vient et lui donne une force et on ne peut pas le vaincre. Amen. Parce qu'il connaît son Dieu. Amen. C'est les Philistins qui disaient ça. Donc nous, qu'on puissions être des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, pas seulement les versets de Dieu, mais qui avons une intimité avec lui, nous vivons des expériences. Nous sommes transformés, nous sommes guéris par lui, nous sommes transformés. Amen. Il nous donne la force pour pardonner. Et des tas de choses. Moi aussi, j'ai dû pardonner aussi. J'ai aussi dû faire de la relation d'aide au cours de ma vie à 2-3 moments. Et on m'a aussi chassé des démons. J'ai eu le droit à passer à des séances de délivrance. Hein. Depuis, on m'a chassé tous les démons existants et inexistants. Donc c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Voilà. Donc, connaître Dieu. Vous savez, moi, je suis pas en plein temps dans le ministère. Le matin, je travaille à 6h30 dans mon parking de la zone commerciale en Suisse. Et bien Dieu il vient de mon travail. Et des fois, je suis en train de balayer, je ramasse ce qu'on peut trouver dans le parking. Voilà, et Dieu est là. Et des fois, je suis dans sa présence comme si j'avais prié pendant 1 heure. Et des fois, il vient. Et des fois, il me donne une pensée prophétique, un thème d'un message, le nom d'une maladie où je vais aller prêcher, ou bien il me donne simplement un acte d'amour. Amen. Des fois, il est là pour ça. Et c'est beau, et c'est encourageant de savoir que Dieu vient vers nous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et quelqu'un a dit, le bonheur et la grâce me persécuteront, me poursuivront. Amen, le plus fort. Connaître Dieu et son identité. Amen. On ne met pas notre identité dans notre ministère. Amen. On met notre identité étant Dieu. On est fils et filles de Dieu. Amen. Avant d'être un ministère, on n'est pas... on est fils et filles de Dieu. Le ministère, c'est le moyen par lequel Dieu l'utilise, mais sinon on est tous égalité. Amen. On a tous besoin de la grâce de Dieu, on a tous besoin de passer du temps dans la prière, on a tous besoin de se sanctifier, on a tous besoin d'être encouragés.
y compris les leaders. C'est intéressant, de plus en plus, comme je voyage, mon ministère itinérant, de plus en plus je prophétise sur les responsables d'église en France, ou à différents endroits. Je vois certains qui pleurent parce qu'ils reçoivent moins, parce qu'ils donnent, toute l'année ils donnent. Et ils ont aussi besoin de recevoir. Et Dieu nous aime. Amen. Voilà. Servir Dieu, il faut aussi se nourrir soi-même pour pouvoir donner aux autres. Alléluia. C'est pour ça que la préparation du cœur, être dans la présence de Dieu, c'est quelque chose qui prend du temps. Amen. Être dans la présence de Dieu, c'est pas seulement faire des demandes à Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est simplement être avec lui. Amen. Et c'est intéressant que dans des évangiles, la Bible nous dit que Jésus prit ses disciples pour les avoir avec lui et après il les envoya. Et nous, tout de suite envoyés. Amen. Mais il faut qu'on puisse discuter avec Dieu, qu'on puisse apprendre à l'écouter et qu'on puisse apprendre à écouter sa voix. C'est toujours un défi, hein. C'est jamais facile d'écouter la voix de Dieu. Mais ça s'apprend, on continue, on persévère. Persévérez, percez et vous verrez. Amen. David, homme selon le cœur de Dieu, même s'il a fait des bêtises, mais il a eu une bonne relation avec Dieu. Amen. Et ça doit nous encourager, pas à faire les bêtises qu'il a fait, mais à pouvoir passer du temps avec lui. Ce n'est pas la durée, je précise, mais c'est la qualité. Ne cherchez pas la durée, mais la qualité. Mais si vous pouvez avoir les deux, apprenez le paquet. Hein. Amen. En 1989, le Seigneur m'a sauvé. Amen. C'est pas moi qui ai trouvé Jésus, c'est pas perdu, c'est lui qui m'a trouvé, parce que j'étais perdu. Voilà. Et j'ai connu Jésus. Quelques semaines après, j'ai connu la personne du Saint-Esprit. Ça s'est passé dans mon lit. Voilà. Qu'à le dire, j'étais dans le beau drap. Mais j'étais le soir, je vivais encore chez mes parents. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est arrivé. Il y a eu comme une couverture qui m'a enveloppé, moi et mon lit, c'est que le dire. Et j'ai senti une paix particulière. Et le Saint-Esprit était là. Et une année après, j'ai eu la révélation de Dieu le Père. C'est que tout d'un coup, j'étais en train d'écouter une prédication. À l'époque, on avait des cassettes. C'est vieux, hein. Voilà. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est tombé, mais c'était comme si c'était des boules de feu qu'on me mettait dans les entrailles. Et je disais papa, 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 et j'ai pleuré. Amen. Et voilà. J'ai connu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un attachement un petit peu de leur identité. C'est les trois sont Dieu, les trois sont saints, les trois sont dignes d'adoration, les trois agissent dans notre vie. Et si une fois on se trompe, on dire Père, on dit Saint-Esprit ou bien Jésus, ne vous inquiétez pas, c'est la même boîte d'adresse, la même boîte postale, il n'y a pas de problème, ils ont le même email. Voilà. Mais on doit vivre des choses avec lui, et puisqu'on vit des choses avec lui, on peut prendre confiance et notre foi grandit. Amen. Dans Josué 1, il est dit, on fera tout ce que tu diras. On fera tout ce que Moïse a dit, on le fera avec toi, Josué. Mais on te demande une chose, que l'Éternel sera avec toi. Amen. Voilà. Et que nous puissions, pour chaque enfant de Dieu, dire que l'Éternel sera avec nous. Amen. Ou avec toi. Bon, voilà. Et pour ça, ça prend du temps. Amen. Et c'est donc cette rencontre avec Dieu, des fois, je ne prie pas, mais simplement être avec lui. Et tout d'un coup, il y a une paix qui vient, qui est particulière. Ou des fois, ça m'arrive d'avoir des paroles de chant. Voilà, pourtant je ne suis pas un chanteur, hein, mais je ne parle pas des paroles de chant chrétien. Des fois, j'ai des pensées prophétiques. Des fois, je vois la télé du ciel, des mini-vidéos. Des fois, j'ai le son, mais des fois, je n'ai pas le son. Hein. Voilà, c'est mystérieux. Des fois, c'est en noir et blanc, et des fois, c'est en couleur. Ah, je vous explique un peu. Hein. Voilà. Des fois, je ne ressens rien du tout. Et tout d'un coup, quand j'ai fini de prier, je sens une force en moi. Comme si on m'avait fait des piqûres de quelque chose. Là, voilà. Vitamine C, c'est la vitamine céleste. Amen. Pour me mettre de l'avant. Et
cette onction, cette paix, elle reste là, mais il y a comme on est comme des téléphones portables, vous savez, bip, 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 on est déchargé, on doit retourner dans se connecter à Dieu pour qu'il nous recharge. Amen. Pour qu'on puisse continuer à vivre. Parce que l'important, c'est pas ce que tu fais, l'important, c'est avec qui tu es et devant qui tu es. Amen. Que tu sois mère au foyer, que tu sois une responsabilité de l'entreprise, ou que tu sois à plein temps dans le ministère, le principal, c'est que tu puisses être en communion avec Dieu pour pouvoir continuer à vivre. Parce qu'il y a aussi des oppositions. Hein. Vous voyez, tout c'est pas facile. Hein. Il y a des fois aussi, j'arrive des journées, comme je suis encore à mi-temps au travail, ben, ça va des fois être un peu fatigué, aussi un peu découragé, parce qu'il y a des luttes spirituelles aussi, et puis des fois c'est comme des luttes professionnelles, et puis il y a notre humanité qui est là. Alors des fois, quand j'arrive, la première chose que je désire, c'est de pouvoir, après avoir salué ma femme, courir dans mon lieu de prière pour pouvoir me renouveler. Amen. Et dire, ben voilà, j'ai besoin de ta force. Je me suis complètement vidé. J'ai besoin de ta force et de ta présence pour pouvoir continuer le chemin. Parce que le but avec Dieu, ce n'est pas de croire à un moment, c'est de continuer la course. Amen. Comme l'apôtre Paul qui avait implanté une église, vu des miracles. Il a dit dans ses épîtres, je cours afin de le connaître lui. Amen. Et il avait qu'un désir, c'est connaître. Être passionné pour Jésus. Amen. De connaître lui. Et le connaître, c'est être avec lui. Puisqu'il dira, j'aimerais être avec lui, c'est ce qui est le mieux, mais à cause de vous, je dois rester dans la chair pour vous enseigner, etc., faire différentes choses au milieu du peuple. Amen. Donc c'est bien de pouvoir connaître Dieu et être connu de lui. Donc Seigneur, je te prier pour les frères et sœurs par rapport à la foi, pour ceux qui ont une foi plus petite, ou faible, ou moyenne, ou grande. Seigneur, je prie que tu puisses multiplier dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, tu as dit que tu étais là, et c'est toi qui donnes, Seigneur, la foi dans le nom de Jésus. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs, que là où ils sont, ils puissent avoir une mesure supplémentaire dans le nom de Jésus. Amen. Et pour ceux qui ne savent pas encore si Dieu va utiliser en dehors de l'église ou à l'intérieur, voilà, je prie Seigneur que tu puisses leur donner ta paix, ton discernement, les dons, la formation qu'ils ont besoin et l'onction qu'ils ont besoin dans le nom de Jésus pour agir dehors de l'église comme dans l'église. Dieu récompense pas les lieux, mais Dieu récompense la fidélité. Amen. Quand on travaille dans l'église ou à l'extérieur, on est pour son royaume. On est tous dans la même équipe, Seigneur. Alors je prie pour chacun de mes frères et sœurs qui sont là, qui hésitent ou qui ne savent pas ou qui ont été découragés, qui puissent être renouvelés par toi dans le nom de Jésus. Et le troisième point, je prie pour tous mes frères et sœurs qui puissent toujours plus connaître Dieu. Amen. Et connaître leur identité de fille et de fille de Dieu. Je prie Seigneur qu'ils puissent continuer à avancer dans cette recherche de Dieu et de qui ils sont en lui. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange. Et j'ai de la joie de pouvoir partager la parole de Dieu. Maintenant, on va passer à un